Coucou mes Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars. Nous allons voir ensemble votre guidance générale. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est très important. Ne vous chargez que de ce qui vous correspond, ce qui vous parle vraiment au fond de vous, ce qui correspond à ce que vous vivez en ce moment. Si vraiment vous ne trouvez aucun rapport avec votre vie actuelle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez peut-être plus d'informations ou des compléments d'informations par rapport à cette guidance. Alors, mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de février et que vous arrivez dans ce mois de mars en accueillant le printemps à bras ouverts. Alors, mon premier message ici, j'ai la sensation, enfin, le mot c'est dépense. Alors, je ne sais pas si c'est les dépenses financières ou si c'est se dépenser. J'ai l'impression que je ressens plus ce besoin de bouger, ce besoin d'être actif, d'être active. C'est le message là. Hein. Donc, je resterai sur la dépense, mais plus physique, pour alléger aussi le mental. Vous avez besoin de sortir de chez vous, de vous aérer. Hein. En même temps, voilà, dès qu'arrive le printemps, on se dit, enfin, si on a des beaux jours, hein, on verra, voilà, on se dit qu'on a besoin, et là, moi, je ressens que vous avez cette envie, ce besoin, peut-être d'extérioriser des choses, d'aller courir, d'aller marcher, ouais, je sens que vous avez besoin de dépenser peut-être de l'énergie que vous avez en trop, en vous, de l'énergie, ouais, ça bouillonne, ouais, ça doit être ça, ça bouillonne, je sens que ça bouillonne. Alors on va voir un petit peu ce que la guidance va nous dire. C'est mon premier message. Je vous accueille dans un décor printanier avec mes papillons et avec, dans ma petite serre, des cactus, 3 cactus qui font partie de la guidance sentimentale qui est déjà publiée, qui est déjà sur ma chaîne. C'est la guidance des 3 choix, le choix des 3 cactus. J'ai fait 3 vidéos bien distinctes pour chaque choix, si jamais vous avez besoin d'avoir des renseignements sur le sentimental. Donc, je vous donne les titres, ça peut peut-être vous parler. Le choix numéro 1, c'est cœur gourmandise. Le choix numéro 2, c'est cœur de pierre. Et le choix numéro 3, c'est cœur de plume. Voilà mes amis, nous allons attaquer immédiatement votre guidance avec votre énergie de ce mois. J'ai utilisé des oracles uniquement basés sur les animaux, sur les plantes, sur la nature, parce que je trouve que ça correspond bien, que c'est en adéquation avec mon thème. Et j'attaque tout de suite cette guidance avec l'oracle du peuple animal. Ça va nous parler de votre énergie de ce mois. C'est l'énergie du papillon. Alors ça, c'est pour moi, forcément, papillon, transformation. C'est une énergie très positive. Il y a du changement. Ça bouge. Ça bouge. Peut-être que c'est pour ça que je vous sens... que je sens que vous avez envie de vous dépenser, c'est peut-être parce que ça bouge dans votre vie en fait là, qu'il y a des événements qui arrivent et qui bouleversent, qui modifient peut-être votre existence. Une nouvelle, c'est une nouvelle qui va modifier votre existence, mais dans le bon sens. Je pense qu'il faut vous préparer au changement, que vous allez avoir une période où vous allez ressentir des envies, des pulsions. Et c'est peut-être pour ça que je disais que vous avez envie de vous dépenser. Vous allez avoir besoin vraiment d'extérioriser les choses, j'ai l'impression. Il y a ici une situation qui vous est très favorable. C'est comme si vous découvriez quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être une nouvelle occupation. Vous voyez, il y a une découverte ici. C'est ce que je ressens en tout cas. Peut-être quelque chose qui vous amène à vous isoler un petit peu,
à faire preuve de patience, à faire preuve de finesse. C'est comme s'il fallait que vous soyez... ça vous permettait peut-être de vous concentrer sur quelque chose vraiment de particulier qui vous fait du bien. Alors, c'est comme, voilà, c'est comme si le moment était venu pour vous, hein, de sortir un petit peu de votre cocon, on va dire, et de déployer vos ailes, et de partager ce bien-être avec la nature, avec les animaux. Ouais, il y a une idée comme ça, vous voyez, de je déploie mes ailes et je profite. Voilà, je profite. C'est une belle énergie, hein, mes Sagittaires, ce mois-ci. Une belle énergie. Et avec l'oracle des animaux totems, regardez. Oh là là, vous m'étonnez. Vous m'étonnez que vous avez besoin de bouger. Parce qu'avec la panthère, hein, ici, on est vraiment dans un contexte très... j'ai envie de dire sensuel. Vous voyez, moi je vois... vous voyez, cette façon de se déplacer, voilà, il y a vraiment quelque chose ici je pense qu'il y a quelque chose avec votre moi profond, avec votre inconscient peut-être aussi. Vous avez peut-être des zones d'ombre dans votre tête, dans votre vie, et vous avez besoin de vous en débarrasser pour pouvoir grandir, pour échapper à des peurs, pour accueillir à vous une bienveillance, mais j'ai l'impression que cette bienveillance, c'est vous qui devez vous l'apporter. Mes Sagittaires, moi je ne doute pas de vous sur votre façon d'être avec les autres, mais je pense qu'il faut que vous pensiez à vous. Alors penser, se dépenser, vous voyez, on est bien dans cette même idée, le même... Il y a ici une notion de... on se dépense par rapport à des pensées, où on dépense des pensées sombres, des zones d'ombre qu'on a envie de balayer, et on s'apporte de la bienveillance, et on se transforme, on arrive à un changement qui vous fait du bien, qui vous apporte une forme de sérénité dans votre vie. Parce que autant ressens que vous avez besoin que ça bouge et que ça change, mais autant je ressens que vous avez aussi besoin de vous sentir en harmonie avec vous-même, en alignement avec vous-même. Vous avez besoin d'être concentré sur quelque chose, vous voyez, d'avoir vraiment toute votre attention pour quelque chose de particulier qui vous fait du bien. Il y a peut-être une découverte, ouais, sur une nouveauté. Vous allez peut-être vous découvrir peintre, sculpteur, sculptrice. Vous voyez, vous allez peut-être découvrir vraiment des choses extraordinaires en vous. Un talent quelconque, en tout cas quelque chose qui vous amène à l'apaisement. Alors, on va voir tout de suite ce que le tarot nous dit. On utilise pour ce faire le tarot des animaux. On commence par cela. Je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir les cartes. Et on démarre avec le 9 du printemps. Regardez cette belle gazelle. Regardez cette légèreté, cette douceur, cette facilité-là. Vous voyez, les gazelles sont rapides, hein, vous avez besoin peut-être de vous dépenser vraiment de rapidité dans quelque chose que vous aimez, qui vous plaît, là, quelque chose qui arrive à vous très vite en tout cas. On vous dit que vous avez travaillé dur, que ce que vous faites, c'est vraiment, c'est digne de... C'est vraiment digne de votre talent. C'est impressionnant même. On ne vous le dit peut-être pas, mais dans votre travail, je pense que des personnes sont admiratives.
C'est ce que je ressens, moi. Donc, certains problèmes que vous avez pu avoir, eh bien, je pense que vous êtes dans une période où vous allez les laisser derrière vous. Vous êtes agile, vous avez une facilité de communication, vous êtes très optimiste, très généreux, généreuse, vous êtes honnête aussi, sincère, franc et franche. Donc je pense que ça va dans votre sens, voyez. Et vous vous délestez de tout ça, là. Vous avez travaillé dur, peut-être que vous prenez du temps, un week-end, du temps pour vous, des vacances, un petit moment de repos, et vous laissez derrière vous tout ça, mais dites-vous que il y a des personnes qui vous admirent, mais qui ne vous le disent pas. Donc ça peut peut-être vous faire du bien de savoir ça aussi. Avec le 8 d'automne et le perroquet. Alors, écoutez bien le message que ce perroquet a à vous donner. C'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à des stages, en faisant de la recherche personnelle. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Alors, pour certains, il y a vraiment quelque chose au niveau de la profession qui est là, qui est bien là, qui est bien ancré. Je sens que vous êtes vraiment à votre place. Et pour certains, je sens que vous allez avoir envie d'aller chercher plus loin, plus en profondeur, de vous perfectionner. Voilà. Je pense que vous faites quelque chose qui vous passionne. Pour certains, c'est vraiment un travail qui vous passionne, que vous aimez profondément et dans lequel vous vous appliquez. Donc peut-être que vous dépensez beaucoup d'énergie, parce qu'on dit que vous travaillez dur. Mais là, je pense que vous avez une période où vous allez vous accorder aussi, alors peut-être que vous allez vous perfectionner dans le travail, mais peut-être que vous allez trouver aussi quelque chose pour pouvoir échapper justement, parce que vous travaillez, vous êtes tellement impliqué dans votre travail que vous avez besoin aussi d'un échappatoire à un moment donné, pour pouvoir couper entre le travail et votre vie personnelle. Et je pense que vous allez trouver une nouvelle occupation, quelque chose qui va vraiment... Moi, je sens que vous avez besoin d'avoir l'esprit vraiment occupé, mais vraiment avec beaucoup de... Il faut que ce soit une occupation qui vous fasse dépenser de l'énergie tout en étant apaisante. Peut-être que c'est plus dans l'intellectuel en fait. Vous avez besoin de vous enrichir intellectuellement parlant et de vous apaiser aussi. Vous pouvez apprendre en faisant n'importe quoi, en faisant du jardinage, en faisant de l'écriture, en faisant de la peinture, du dessin. Il y a tellement d'occupations que ça vous permette de dépenser vos pensées justement. Dépenser vos pensées, sortir des pensées un peu... Il y a une zone sombre en vous, voilà, avec la panthère, c'est ce qu'on a dit, vous délestez le mental du travail ou de pensée, voilà, qui est stop. On arrive chez soi, on prend des vacances peut-être, on prend un week-end, et ben on ne pense qu'à soi et on ne fait que des choses qui nous font du bien. Et avec le 3 d'automne et le caniche miniature, alors, voilà, on vous dit de suivre vos passions. Vous voyez, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Non mais c'est fou, c'est tout à fait ce qui ressort ici. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous vous permettez ce côté un peu agréable, passionnel. Vous allez vraiment pouvoir briller, voyez, vous allez pouvoir briller, mais pour votre plaisir personnel. Et si vous arrivez à atteindre justement ces moments de tranquillité pour vous, et bien forcément,
vous allez pouvoir vous délester de choses lourdes, du travail dur que vous faites, sortir de cet état d'esprit-là trop ancré dans le travail, et ça va vous détendre et vous serez encore mieux. Après, plus d'énergie, vous aurez plus d'énergie pour repartir au travail. Mais vous avez besoin de dépenser vos pensées. Moi, c'est vraiment ce qui me vient là à l'esprit tout de suite. Là, c'est vider sa tête, s'oxygéner, penser à autre chose et être vraiment avoir une occupation qui vous permette de décrocher du travail. Voilà, je crois que j'ai trouvé le mot. Décrocher du travail, c'est ça. C'est fou, hein, parce qu'on sent que vous avez vraiment... mais vous allez trouver, c'est ça qui est merveilleux pour ce mois de mars, vous allez trouver... est-ce que vous allez vous mettre au sport? Est-ce que vous allez vous mettre au canevas, à la couture, au tricot? Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Ça peut être, comme je vous dis, la musique, l'écriture, la peinture, le dessin. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de décompresser et de vous vider l'esprit, la tête. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire changer aussi peut-être. Vous allez changer d'attitude vis-à-vis de vous-même. Parce que moi j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir vous retrouver avec vous-même. C'est même pas se retrouver avec les autres, hein. Non, pas du tout. C'est juste avec vous-même. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps et vous vous dites, bah ça y est, je m'y remets. Je me fais plaisir, j'en ai envie, j'en ai besoin. Je prends du temps pour moi. Voilà. Pour exercer une passion, pour exercer quelque chose que j'aime et qui m'apporte du plaisir, de la détente, du bien-être. Alors, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes de tarot pour que l'on ait aussi bien l'aspect positif que négatif de la carte. Donc là, on est sur le 5 de denier, aspect négatif. Alors, 5 de denier, aspect négatif, il y a besoin de s'isoler ici, vous voyez. Peut-être que vous avez quand même quelques petites dépenses ce mois-ci. Alors, vous voyez, j'en reviens à ce mot de dépense qui m'est arrivé tout à l'heure. Peut-être que vous avez des choses qui n'étaient peut-être pas prévues et qui arrivent pour ce mois-ci. Je pense que le fait justement de prendre... un peu de recul par rapport à cela, il faut que vous abordiez vos dépenses, dépenses financières là du coup, d'une manière un peu plus légère. Oui, ça arrive peut-être pas au bon moment, de toute façon ça n'arrive jamais au bon moment. Vous avez peut-être peur de... Il y a une perte ici, peur de perdre quelque chose, de vous faire avoir, ou je sais pas, au niveau financier, je pense qu'il y a des dépenses qui pour vous n'auraient peut-être pas eu lieu d'être, et du coup, vous avez l'impression que l'on vous vole ou que l'on vous arnaque, vous voyez, je ressens ça, moi. Alors, vous allez travailler là-dessus et vous allez vous dire qu'au final, bon bah c'est pas grave, il fallait que ce soit fait. Vous voyez, moi je pense que c'est ça. C'est comme si par exemple vous emmenez votre voiture chez le garagiste et que vous dites ouais bah c'est bien, mais moi je pense pas qu'il y avait besoin de ça. Je l'ai fait faire il y a 1 an, je comprends pas pourquoi ça me coûte si cher. Vous voyez, ça va avoir du mal un petit peu à passer. Mais je pense que vous allez justement vous occuper l'esprit autrement pour arriver à faire passer la pilule, j'ai envie de dire. Hein. Avec la justice, en aspect négatif, ici, je dirais plus que... ouais,
je dirais plus qu'il y a une notion d'injustice, vous voyez, comme elle est en aspect négatif. Donc du coup, peut-être que vous êtes un peu, je pense, un petit peu rigide face à des dépenses qui n'y auraient pas, que vous ne pensez pas qu'il y aurait eu lieu d'être en fait. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à une reprise d'études, à des stages, à des choses qu'il faut que vous avanciez de l'argent pour pouvoir réussir passer des examens, ou peut-être que ça vous coûte quelque chose, que vous n'attendiez pas, que ça vous coûte plus cher que vous ne pensiez, adapté à votre situation, mes amis. Et enfin, avec le 8 de bâton en aspect positif cette fois-ci, il y a un changement rapide, hein, je vous l'ai dit ici. C'est peut-être un déménagement, alors c'est peut-être ça aussi qui va vous causer des dépenses imprévues. Un voyage peut-être que vous allez faire qui va vous coûter plus cher qu'il ne fallait, mais vous allez vous adapter. Avec beaucoup d'agilité, vous allez vous adapter à cette situation. Vous allez adapter votre porte-monnaie aussi à cette situation. Il y a quelque chose ici, en fait, que peut-être que vous n'aviez pas décidé et qui du coup, eh bien, se décide à la dernière minute et vous fait dépenser de l'argent. Mais vous voyez, cela peut être un voyage aussi. Hein. Alors attention, c'est par exemple, vous aviez réservé quelque chose et que vous avez un souci sur la réservation, un souci sur le paiement, un souci, voilà, que ce ne soit pas voilà, dans ce sens-là. Mais pour certains, ça peut être au niveau du travail, des stages, des formations, des choses où vous ne pensiez pas avoir de l'argent à avancer et vous allez peut-être devoir. Ou alors vous avez peut-être aussi des dépenses qui vous... En tout cas, si c'est financier, ça vous surprend. C'est comme si ça n'était pas prévu, mais là, voilà, il faut le faire. Il faut le faire, voilà. Donc voilà, c'est un petit imprévu qui n'est pas très agréable, mais vous n'avez pas le choix en fait, c'est ce que je ressens. Alors c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous changer les idées aussi, parce que un peu déçu sur une perte financière ou de l'argent à sortir alors que ça n'était pas prévu. Voilà. Donc vous allez vous réfugier dans quelque chose qui va vous apaiser. Je sens que vous avez besoin d'apaisement, mais c'est bien là. Alors voyons un petit peu. Ouais, vous allez étudier, hein. Vous allez étudier cette dépense là qui vous tracasse. Vous allez l'étudier de plus près. Hein. Alors peut-être qu'aussi c'est au niveau du travail, vous travaillez dur et vous avez l'impression d'être arnaqué, c'est-à-dire qu'on ne vous paye pas votre dû, ou alors vous avez peut-être eu un arrêt de travail et vous avez fait tous les papiers qu'il fallait, mais vous ne recevez pas l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être même pas une dépense, c'est peut-être un retard d'argent. Vous allez étudier la chose de plus près. Ouais. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Vraiment, vous avez besoin que les choses soient claires ici. Hein. Faut rien qu'on vous cache. Hein. Vous avez besoin que les choses soient claires. Donc, vous vous sentez un peu dans l'injustice. Donc, vous allez faire en sorte de comprendre ce qui se passe. Et vous avez la solution. Vous aurez la solution. Vous allez avoir la solution. Avec le 8 de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le changement qui arrive est rapide et vous allez... Ce changement peut être simplement dans votre façon de voir les choses, voyez. Vous allez vous adapter ou adapter votre porte-monnaie ou vous adapter à cette situation de manière très facile. Les choses en fait vont se régler très facilement. Vous aurez étudié le problème et les choses, la solution va arriver à vous. Sans vraiment de difficultés. Moi je ne sens pas de grosses difficultés, c'est juste que vous avez une première idée un peu de déception et
ouais, je me fais avoir, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça peut être un retard d'une rentrée d'argent, effectivement. Mais c'est pas la chose. Oui, ça va peut-être impacter votre morale, mais moi je sens que vous n'avez pas envie de vous bloquer là-dessus. Vous, je sens que vous avez envie d'être tranquille. Fichez-moi la paix. J'ai fait les papiers, j'ai fait ce qu'il fallait. Enfin, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est pas mon problème. Maintenant, laissez-moi tranquille. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Débrouillez-vous. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait de mon côté. Maintenant, vous assurez-vous du vôtre, que les choses rentrent dans l'ordre. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Donc, on va voir avec l'oracle de la conscience animale. C'est magnifique cet oracle. Alors, c'est la libellule. La libellule nous parle... Ah ouais. Vous voyez, vous avez... Je pense que vous avez une sensation assez désagréable que l'on vous ment. Ou voilà, que les choses ne sont pas faites comme elles devraient faire et qu'on vous cache quelque chose en fait. Et alors vous allez chercher et vous allez trouver. Hein. Je veux dire, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais vous avez cette mauvaise sensation qu'on vous cache quelque chose, que les choses ne sont pas faites, qu'il y a une erreur et que la personne qui a fait cette erreur ne reconnaît peut-être pas ses torts. Donc du coup, vous allez percer ce secret, percer ce mensonge peut-être, et puis vous allez mettre les points sur les i, mais avec beaucoup de finesse et d'intelligence, hein, beaucoup d'agilité, mais vous n'allez pas vous laisser faire, ça c'est sûr. Hein. Avec le Kalao, vous allez devoir faire face à cela, hein, il n'y a rien à faire. Hein. On parle ici d'affrontement, vous allez devoir faire face à ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est que voilà, c'est que ça vous tracasse de trop. C'est pour ça que je vous parlais d'une zone d'ombre dans votre esprit. Donc moi je sens que vous allez tout faire justement pour que cela ne vous touche pas ou ne vous touche plus. Adaptez bien à votre situation, mes amis, parce que ça peut être clair ou pas du tout pour vous, mais voilà, vous allez faire en sorte que les choses soient claires. Et comme je vous dis, moi je ne vous sens pas responsable de ce qui arrive, mais vous allez mettre une personne voilà, en face de son erreur, de ses responsabilités. Vous n'allez pas vous laisser faire, mais vous allez vous adapter à la situation afin que les choses se passent plutôt bien. Et avec le mannequin, je ne sais pas si on dit comme ça, vous êtes protégé. Il y a eu une erreur, il y a eu une faute de la part d'une tierce personne vis-à-vis de vous, mais vous êtes protégé et la solution arrivera très vite, très rapidement. Ne vous en faites pas. Mais vous allez peut-être devoir un petit peu galérer pour que voilà, pour que ça se fasse. Mais moi, je sens que vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Donc, voilà, vous dites votre mécontentement, vous dites pas ok, puisque c'est ça, d'accord, mais voilà. Vous exposez ce que vous avez à dire, et après, laissez-moi tranquille, vous voyez. Je ressens vraiment cette envie de décompresser et de vous sentir tranquille, quoi, hein, tranquille. Vous avez besoin de repos et de tranquillité, mes Sagittaires. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin d'isolement. Vous avez besoin qu'on vous fiche la paix. Moi, je ressens vraiment ça. Hein. On vous laisse tranquille. Cela peut être des retards hein, dans une rentrée d'argent. Dû à l'erreur de quelqu'un. Je le sentirais bien comme ça. Quelqu'un qui n'a pas fait son travail comme il se doit. Alors, avec le murmure de l'océan,
Le murmure de l'océan, qui est un cadeau que j'ai eu pour Noël de la part de ma fille, qui est Sagittaire. Allez, c'est parti, je fais des gros bisous. Remplacer ce qui est perdu. Remplacer ce qui est perdu. Vous voyez, vous avez la sensation de perdre quelque chose. Alors, adaptez bien votre situation. Pour certains, ça peut être une perte d'argent. Pour certains, ça peut être une perte de temps. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'avez pas envie de perdre du temps avec ça. Parce que vous n'y êtes pour rien. C'est vraiment cette idée. Vous avez maintenant l'opportunité de vous régénérer et de recommencer. Donc, créer avec une nouvelle perspective. Cette carte peut aussi indiquer que l'abondance est à l'horizon. Ah, donc, vous voyez, je pense que ici, cette rentrée d'argent qui n'arrive pas, ou ces dépenses qui ont été imprévues, vont être transformées par quelque chose de positif qui arrive à vous. Il y a l'argent qui rentre ici. Hein. Ouais. Il y a la résolution du problème. Mais vous ne voulez pas perdre du temps par rapport à ça. Ça ne vous concerne pas. L'erreur n'est pas de votre côté. C'est vraiment, moi, ce message, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. La dévotion enfantine. Elles sont magnifiques, ces cartes. Vous êtes un être complexe aux nombreux talents. Étreignez et aimez ce que vous êtes. Alors, c'est l'idée de prendre soin de soi, de se détacher de cela, de prendre du recul sur cette situation. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Je pense que vous avez été clair, que vous avez été honnête, que c'est en face qu'il y a de la malhonnêteté, des fautes, des erreurs, des mensonges, pas de votre côté. Donc du coup, vous vous écartez de tout cela, vous prenez du recul et vous faites quelque chose qui vous fait plaisir. Plongez dans de nouvelles profondeurs. Il y a un sens plus profond à ce qui se passe. Vous observez peut-être depuis la surface et vous ratez ce qui se déroule en réalité. Prenez le temps de faire une pause et de respirer. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment prendre le temps, du temps pour vous et vous permettre de plonger un peu plus profondément dans ce que vous ressentez à propos de cette situation présente. Si vous ressentez du ras-le-bol, eh bien vous laissez tomber, vous vous éloignez de tout ça et vous faites ce qu'il y a à faire. Et après, vous laissez faire les autres. Voilà. Chacun ses responsabilités. Moi, c'est vraiment ici ce que je ressens. Cette envie de se sentir tranquille face à une situation dont vous n'êtes pas responsable, vous, hein, du tout. Hein. Vous avez besoin, au contraire, de sortir de cela. Et c'est ce que vous allez faire. C'est pas, en fait, c'est pas très. C'est pas. Je vais y arriver. J'ai l'impression que pour vous, ben, vous ne voulez surtout pas que ça vous handicape, que ça vous freine dans ce que vous avez envie de faire en ce moment. Vous allez trouver quelque chose qui va vous changer les idées, mes amis Sagittaires, et ça va vous faire du bien. Avec l'oracle des astres et des plantes, Gotukola, conscience supérieure, regardez. Conscience supérieure, mes amis Sagittaires, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez vous aligner avec vous-même. Vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez chercher l'apaisement. Vous allez chercher le bien-être. Cette zone d'ombre là qu'il y a, vous allez l'éloigner de vous. Vous avez besoin de tranquillité. Une tranquillité physique, une tranquillité de l'esprit. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a des choses ici qui vous prennent la tête. Donc, stop. Conscience supérieure. On prend conscience de son être. On prend conscience de ce qui lui fait du bien
à cet être et on prend soin de soi. Vous allez avoir besoin de vous isoler. Avec la sagesse du colibri. Alors, vous pouvez vous isoler, partir, voyager, vous dépayser totalement. Comme vous pouvez être très bien également dans votre maison ou dans la maison de vos parents ou chez des amis. Mais voyez, c'est vraiment prendre soin de soi, de son environnement. Allez, nos Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, quel est le message? Un ciel, oh non mais c'est fou, hein, un ciel dégagé à l'horizon. Regardez le message, je vous montre. Un ciel dégagé à l'horizon, je n'arrête pas de vous parler d'une zone d'ombre depuis le début. Et le message est au-dessus, oh là là, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, je vous en fais part du message. La tempête est passée, ça y est. Oh, mais c'est trop bien que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Voilà, vous laissez derrière vous toutes ces histoires, tous ces problèmes, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne plus. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Maintenant, ceux qui se sont mis dans la panade se débrouillent. Voilà. C'est simple, hein, mais c'est fou, hein. Je vous parle d'une zone d'ombre et là on vous dit un ciel se dégage à l'horizon. Je suis trop contente pour vous, mes petits Sagittaires. Vous allez pouvoir décompresser, vous sentir bien et vous dépenser et avoir des pensées positives. Vous dépenser positivement et avoir des pensées positives. Alors, on va voir justement avec l'oracle de la transformation, puisque nous allons commencer cette guidance avec les papillons. Eh bien, nous allons voir, nous allons continuer pour voir ce que les papillons ont à vous dire à nouveau comme petit message, mes amis. Alors, on nous parle, ah bah décidément, de déménagement. Pour certains, hein, vous allez peut-être carrément changer complètement de vie parce que ras-le-bol sur quelque chose et ça, bien entendu, ça va vous demander de dépenser de l'argent parce que déménager, ça coûte cher et puis ça va vous demander de vous dépenser physiquement parce que déménager, eh bien, c'est fatigant, c'est éreintant. Les signes célestes, mes amis, faites attention aux messages que vous pouvez avoir dans vos rêves, aux synchronicités, aux choses que vous pouvez entendre, aux bruits que vous pouvez entendre, aux sons que vous pouvez entendre, aux messages que vous pouvez avoir dans la journée par rapport à un oiseau, un animal quelconque. Analysez vos rêves. Vous avez des messages importants pour vous et pour votre bien-être. Il y a des changements familiaux. Voilà, on est vraiment dans l'idée du changement. Déménagement, changement, voilà. Bon, alors pour certains, peut-être que vous vous éloignez, voilà, de vos proches, vous vous éloignez, vous déménagez, vous partez loin. Peut-être voilà, qu'il y a des enfants qui quittent aussi le nid familial. Adapté à votre situation, mais il y a un gros changement ici et on a vraiment le mouvement, on passe vraiment à autre chose, hein. Donc voilà, les dépenses, c'est peut-être cela, hein. Peut-être des dépenses imprévues, des choses, ou alors peut-être que c'était prévu mais que vous ne pensiez pas dépenser autant. Alors, on va voir avec le petit oracle des plumes. Quel va être le message pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, ce mois-ci. Hop là. Pour certains, ça peut être un changement de travail aussi, hein, qui vous demande de déménager. Une mutation, parce qu'on parlait quand même pas mal du travail ici, hein. Alors, c'est la plume de la poule.
Et alors, quel est le symbole? Alors, cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Vous voyez? Ne désespérez pas, vous êtes protégés, mes amis. Vous êtes protégés, il y a une force au-dessus de vous. Hein. Il y a des anges, il y a des archanges, voilà. N'hésitez pas à leur adresser vos prières, vos demandes. Elle représente l'instinct maternel aussi, donc on parle bien d'un changement familial. Hein. Il y a bien quelque chose ici. Hein. Vous avez besoin de parler de quelque chose qui vous dérange depuis un moment. Vous allez devoir extérioriser, sinon vous porterez ce fardeau à jamais. Donc il y a des choses à éclaircir ici, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau du travail. Adaptez bien à votre situation, mais il faut parler, il faut dire des choses. Hein? Il y a des changements qui doivent se faire ici. Ça va peut-être vous coûter cher, mais il y a des changements. Pour certains, c'est vraiment un déménagement. Allez, on va faire un dernier petit tirage pour voir quel cristal pourrait vous accompagner ce mois-ci, mes amis. Il y en a 24 dans cet arbre, se cache dans cet arbre. Et pour vous, ça sera le cristal qui porte le numéro 1. Alors, est-ce que vous le voyez, mes amis, le numéro 1 ici? Allez, on le découvre ensemble. Alors, c'est le grenat almandin du Brésil. Alors, voyons un petit peu à quoi ressemble cette pierre. Elle est magnifique. Alors, vous ne pourrez pas voir la couleur exacte de cette pierre. Je pense pas, parce que j'ai pas une super lumière, mais elle porte bien son nom. Elle est grenat. Et alors, quel est son effet? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on nous parle de courage, force intérieure et motivation. Courage, force intérieure et motivation. Mes amis, si vous pouvez vous procurer cette pierre, eh bien ce mois-ci, elle vous serait d'une grande aide. Vous pourriez la garder dans votre main, dans votre poche, dans votre sac, à côté de vous, et elle pourrait vous apporter ce dont vous avez besoin pour justement passer cette étape qui va vous demander beaucoup de force intérieure, force physique. Voilà, ça bouge pour vous ce mois-ci. Mais vous trouvez, alors en même temps ça bouge, mais vous trouvez une forme de réconfort dans quelque chose qui va occuper votre esprit, qui va vous changer les idées. N'oubliez pas cela, c'est très important. Voilà pour vous mes Sagittaires, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous, j'espère que c'est pareil de votre côté. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire, un petit don si vous le désirez. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.